Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau cours, la suite du chapitre sur les bibliothèques. On va donc voir maintenant non pas comment continuer à jouer avec les bibliothèques statiques, mais comment créer et jouer avec une bibliothèque partagée, que je vais peut-être faussement appeler bibliothèque dynamique dans la vidéo, mais c'est juste pour bien faire la confrontation entre statique et dynamique. Et vous verrez que l'explication pourquoi dynamique, ça va, elle est pas non plus trop tordue, il y a une bonne logique derrière. Donc je rappelle que la statique, on l'appelle statique parce qu'elle est statiquement liée à un binaire, elle est incorporée dans le binaire au moment de la compilation, ce qui génère des gros binaires, mais bon, étant donné que nos disques durs actuels, quand ils font pas plusieurs centaines de gigas, ils font des téraoctets de données, donc on n'est pas non plus à ça près. Et c'est plus rapide parce que du coup, la statique, parce que du coup tout le binaire est mis en mémoire d'un seul coup. Alors que la dynamique, ça va être un fichier externe au binaire qui du coup va être préchargé au moment de l'exécution. C'est pour ça que c'est dynamique. Parce que du coup, si je mets à jour ma bibliothèque, j'ai juste à recompiler une seule fois ma bibliothèque, la mettre à un certain endroit dans mon file system, et du coup, mon projet ou tous mes projets, si j'en ai plusieurs qui utilisent cette bibliothèque, pourront charger le même fichier, et ça va être aveugle pour eux, vont bénéficier des mises à jour. Donc si on a fixé s'il y avait un bug, si on a patché un truc, si on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités, enfin voilà, ça va être transparent pour nos programmes, pour nos projets, parce qu'on va pas devoir les recompiler avec la bibliothèque. Il faut juste recréer le fichier avec le même nom, attention, c'est important, avec le même nom, et eux, ils pourront bénéficier. Ok. Comment qu'on fait? Donc pour ça, il nous faut nos fichiers objets. Alors vous voyez que j'ai un répertoire malloc, ça sera utile pour la fin de la vidéo, pour plus tard. Là, pour l'instant, on va continuer avec notre datastruct. Donc pour ça, il nous faut nos fichiers objets. Donc je compile, ça va donc me générer mon datastruct.o et mon main.o, ainsi qu'un binaire datastruct dont je n'ai pas besoin. Alors juste pour voir, je vais voir la taille du binaire ici, il fait 21 000 octets. Ok. Je vais le supprimer. Je vais donc générer libdatastruct.so. Donc c'est gcc-fpic avec PIC en majuscule. Donc ça c'est pour créer ce qu'on appelle du code relocatable. C'est comme un fichier objet. C'est un fichier dont on peut relocaliser le code qui est à l'intérieur dans une autre adresse, dans un autre fichier qui sera indexé ailleurs dans la mémoire. On dit qu'il sera shared, donc il pourra être partagé. On envoie nos fichiers objets, moi j'en ai qu'un seul, mais on peut en mettre plusieurs. Et on fait en output libdatastruct.so. On compile. Et datastruct.so est ici. Maintenant, du coup, pour compiler notre binaire, on fait appel à gcc sur le main.o, donc qui contient notre fonction main, notre fonction d'entrée pour le programme, libdatastruct.so, et en output, le programme. Voilà. Ouais, bon, il est un poil plus petit, mais on voit bien donc ici que j'ai un binaire datastruct qui était donc du coup, qui avait la bibliothèque incorporée. Donc je passe d'un binaire 21 000 octets, bon, à 20 856 octets. En même temps, ma bibliothèque, elle est minuscule, elle fait quelques octets à peine. Enfin, voilà. Il y a quelques petites fonctions par-ci par-là. Mais pour les grosses bibliothèques, là, on commencera à voir la différence. Ok, donc j'ai un datastruct qui est là. J'ai donc plus qu'à l'exécuter. Et j'ai une énorme erreur. Pourquoi? Parce que datastruct ne sait pas où récupérer mon shared object. Pour ça, j'ai deux solutions. Soit je suis un énervé du bocal, je me dis c'est bon, ma bibliothèque elle est ultra parfaite, je vais donc la mettre dans mon file system, dans les répertoires bibliothèque. Donc si je fais ça, j'ai juste à copier mon libdatastruct.so dans un répertoire du style userlib, donc c'est les répertoires qui contiennent les bibliothèques. Voilà. Et là, l'exécution, il sait où trouver mon libdatastruct.so, donc il peut l'ouvrir, il n'y a plus d'erreur, et il m'exécute mon code. Ok.
Maintenant, mettons que je suis en phase de test, j'ai pas envie non plus de commencer à copier des bibliothèques de test dans mes répertoires système. Script.so. Ce que je peux utiliser, c'est une variable d'environnement qui s'appelle LD Library Path. Donc je vous l'écris. Library Path. Et donc là, il faut donner le chemin qui contient, enfin le chemin du répertoire qui contient notre fichier objet. Donc là, comme on est déjà dedans, on est déjà dans le répertoire qui contient datastruct.so, j'ai juste à faire ça et exécuter mon code. Et ça s'exécute bien. Si j'étais ailleurs en mémoire, si mettons que je copie datastruct dans tmp et que je vais dans tmp, là j'exécute datastruct, ça ne fonctionne pas. Il faut donc que je fasse ld library path égale mon home slash school school c'est 18. Pardon, oui, c'était deux fois. School, le C18. Voilà. Donc ça, c'est bien le chemin qui contient mon shared object. Et là, j'exécute datastruct et il s'exécute bien. Ok, je retourne dans mon répertoire. Donc ça, c'est une manière de faire, voilà. Alors, si vous avez plusieurs fichiers SO, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un caractère, donc ça va être 2 points, pour pouvoir mettre plusieurs fichiers les uns à la suite des autres. J'ai plus le nom, je l'avais tout à l'heure. Un séparateur, voilà, un séparateur. Donc là, je mets point ici, 2 points, et je pourrais les dire dans user, lib, gélule, malib, enfin voilà. Je peux mettre ensuite d'autres répertoires comme je veux, avec 2 points pour séparer. Ok, donc ça c'est pour créer une shared object avec nos binaires à nous. Là j'ai utilisé une lib datastruct.so sur un binaire que j'ai compilé avec ma bibliothèque. Maintenant, on va s'amuser à faire autre chose. Imaginons que je m'amuse à recoder malloc. Mettons. J'ai donc... Hop, voilà. J'ai donc mon source avec un malloc, bad malloc on verra après, hein, c'est juste pour vous montrer, pour faire un truc un peu drôle. J'ai donc un fichier malloc.c, et donc c'est la vraie fonction malloc telle qu'on la connaît, donc qui prend un size t et qui envoie un pointeur sur void et surtout qui s'appelle malloc. Donc comme j'utilise pas size, je fais un void dessus. J'appelle write, donc ça c'est une fonction système, donc ça va pas utiliser malloc, ça va écrire directement sur la sortie sur mon terminal j'use malloc, c'est bien pour dire que c'est mon malloc, et je retourne un appel à mmap. Alors ça je vous laisse lire dans le manuel. En gros c'est pour demander des pages mémoire au système. En fait malloc utilise mmap pour demander de la mémoire au système. C'est pas directement malloc qui crée la mémoire, il fait appel à des fonctions système, donc au kernel, pour dire s'il te plaît monsieur kernel ou madame kernel, donne-moi un peu de mémoire. Ok. Donc, je crée... Ah oui. Ah oui. Bah oui. Évidemment. Voilà, il manquait juste ça. Donc, je crée, je vais y arriver. Voilà. Ma libmalloc.so. Et donc, je vous montre. Maintenant, si on utilise ce malloc là, je vais devoir faire appel à ld preload et là donner le fichier. C'est pas le chemin, c'est le fichier. Alors attention, ld preload oui, mais je peux en mettre plusieurs. Donc là, je peux remettre 2 points pour faire une séparation et charger plusieurs fichiers objets différemment. Donc là, ld preload, et mettons que là, je fasse appel au programme ls. Et ben on peut donc voir que ça affiche bien j'use malloc, mais que pour le coup mon malloc, ma façon de créer malloc fout complètement la merde et donne un beau petit segfault à ls. Voilà.
Donc on voit bien que c'est mon malloc qui est utilisé, et que pour l'instant, bah, il est tout pourri. Mettons maintenant que j'ai envie de l'utiliser avec mon binaire datastruct. Je vais donc dire ld library pass égale point. Ensuite ld preload égale malloc limalloc.so et j'appelle datastruct. Et on peut voir que j'ai droit à un beau segfault de la part de mon malloc. Voilà. Donc si je peux vous montrer comment utiliser des bibliothèques qui ne sont pas liées à votre binaire. Donc pour faire court, vous utilisez ld library pass quand c'est pour vos projets. Projet perso, on va dire. Projet lié, puisque c'est lié à la bibliothèque. Voilà. J'écris lib. Et vous utilisez ld preload projet non lié à la lib. Enfin, projet binaire, on se comprend. Le ls, c'est pas un projet, mais enfin, c'est un binaire qui vient d'un projet. Ouais. On s'est compris. Tout simplement. Alors, je vais faire un autre truc drôle, mais bon, du coup, mon malloc foire direct. Malloc.so. Je m'attendais pas à ce qu'il merde, en fait. Je m'attendais à ce que ça fonctionne un peu quand même. Bon, c'est pas grave en vrai. Mais j'avais fait autre chose, j'avais fait un bad malloc. Ah oui, parce que j'ai pas du tout testé, hein. J'ai écrit ça à la va-vite et puis vite. Mais en gros, j'ai écrit un bad malloc. Donc ça, c'est le good malloc, entre guillemets. Et bad malloc. Malloc.c. Et en gros, qui fait pareil, qui écrit, j'ai lu le machin, mais qui retourne nul direct. Lui, c'est même pas, il alloue plus ou moins de mémoire, c'est juste, il renvoie nul, et puis c'est tout, casse-toi. Merci. Donc, bon, je vais vous montrer quand même pour le fun. Autant l'avoir fait pour quelque chose. Donc, je clean ça, je recompile. J'ai mon libmalloc, et donc, ld preload égale libmalloc.so. Alors là, c'est marrant. ls, cette fois-ci, fait plus d'appel à mon malloc. Et là répond memory exhausted. Donc il fait pas de segfault. Ah oui, mais je sais pourquoi il fait segfault. C'est parce que je demande plus de 4096 octets et oui, ok. Parce que oui, je viens de comprendre le code que j'ai écrit. Enfin surtout j'ai fait le lien avec les binaires. Parce que goodmalloc, en fait, il demande 4096 octets. Et ls, à mon avis, à son premier appel, il demande pas 4096 octets. À mon avis, il en demande plus. Ce qui fait qu'il écrit beaucoup sur 4096 octets que moi je lui réserve, alors que lui peut-être qu'il en demande genre beaucoup plus. Donc on va juste pour le fun changer le 4096 en size. Comme ça on lui demande vraiment le nombre d'octets que lui souhaite avoir. Mais bon, on va pas avoir exactement ça, on va même avoir un peu plus, mais bon, je sais pas, on s'en fout. Ok. Allez, pour le fun. manmalloc.c mv goodmalloc. Si je l'ai fait, moi. Regarde. C'est dans source qu'il faut faire ça. Donc c'est la même là. Parce que c'est pensé. Merci. Et donc goodmalloc. Malloc pensé. Voilà, j'ai bien mon libmalloc. Et donc là, ld preload égale libmalloc.so. Bon, ça merde quand même, hein, et puis zut. C'est pas grave. Et admettons que du coup, mon datastruct, je fasse ld library pass égale là, ld preload égale malloc.so. Ça merde. Je vais juste essayer en échangeant. Bon, ça devrait rien changer, mais juste en échangeant les. Ça, ld library pass égale point. Bon, ça c'est bien. C'est bien ce que je pensais, ça fait pareil. Ok, bon, du coup, j'ai beau aller où la mémoire que lui demande, il veut rien savoir. C'est pas grave. Je m'attendais
parce que ça marche un peu quand même, mais bon, c'est pas grave, je passe après. En même temps, le malloc, il est vraiment merdique. Donc du coup, voilà, c'était les bibliothèques dynamiques. Je vais donc juste refaire vite fait le... Voilà. Voilà, juste ça. Quand vous avez créé votre bibliothèque dynamique, pardon, quand vous avez créé votre bibliothèque dynamique, vous utilisez ALD Library Path avec le projet qui est lié à la lib, hein, avec lequel il y a eu compilation, et vous utilisez ALD Preload pour les binaires qui ne sont pas liés à la bibliothèque que vous avez générée. Voilà, faut vraiment faire attention à ça. Et puis voilà. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur les bibliothèques, parce que pour moi c'est vraiment voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est comment générer, comment les utiliser. Et donc ensuite comment les appeler, savoir que 2 points c'est un séparateur, etc. Enfin bref. Ah si, on avait dit le makefile. Quand même. Donc le makefile, je vais donc... je vais appeler ça shared pour rester correct. Allez. Ça va être égal lib datastruct.so. Maintenant le all va donc aussi faire appel à shared, et donc on va se créer, pardon, hop, aussi, voilà, on pourra faire make shared pour juste avoir une bibliothèque statique, shared j'ai dit, et donc ici là on va pouvoir avoir le code pour créer une bibliothèque dynamique. Et donc pour ça on a besoin de nos objets, mais qui sont en fait les lib objets, datastruct.o, mais pas le main. On n'a pas besoin du main.o. Et une fois dedans, on n'a plus qu'à faire la compilation de quoi? Donc on veut créer notre depuis nos fichiers objets, pardon. Depuis nos fichiers objets, on veut utiliser fpic et shared, et avoir en output, on va avoir quoi, le nom de la bibliothèque. Donc c'est-à-dire $@. Donc ça pour makefile, ça va correspondre au nom de la target, c'est-à-dire shared. Shared étant égal à libdatastruct.so. Et ça, c'est le nom des dépendances de notre recette, c'est-à-dire libobjet, c'est-à-dire src datastruct.o. Donc normalement, ah oui, il faut aussi que je le rajoute dans clean. Shared. Voilà, hop. Donc je sauvegarde, et là si je fais un make clean, alors j'ai plus besoin du malloc du coup. Voilà, mais bon. Donc j'ai un beau projet, un beau répertoire qui est vide, et si je fais make, je crée à la fois mon libdatastruct.so et mon libdatastruct.a. Je peux faire make clean, je peux faire make statique et j'ai juste mon point A. Je peux faire make shared, et là j'aurai juste mon point .so. Alors si vous voulez un makefile de référence, mais en fait je vois qu'il y a une toute petite faute, il va falloir que je répare ça. Vous pouvez aller sur mon dépôt GitHub avec mes makefiles. Et donc j'ai dans makefiles, donc ça c'est différentes façons d'utiliser des makefiles. Bon, c'est quand il veut le réseau, ouais. J'ai un répertoire lib, et donc le makefile indique bien comment créer des bibliothèques. Par contre j'étais un peu rapide quand j'écris makefile, le fpic qui est ici, il ne faut pas le mettre là, il faut bien le mettre ici comme j'ai fait à l'instant. Je vais faire la correction, je pense qu'au moment où la vidéo sera sortie, la correction sera faite. Mais attention, voilà, faut bien faire gaffe à ça, parce que sinon le fpic va être ajouté à tous les éléments de compilation, et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Je vous dis donc, eh bien la prochaine vidéo, je sais pas sur quoi ça sera, mais soit la structure de données, soit je sais pas d'autres outils ou d'autres notions, on verra bien. Sur ce, à la prochaine.